Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres. Une équipe d'Ecclesia TV, la télévision catholique de Côte d'Ivoire, effectue depuis des mois des visites guidées sur le chantier de la Cité de la Paix dans l'enceinte du siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Si elle arrivera à 3, le mardi 18 mai, elle s'y est rendue sur le site de construction pour constater l'état d'avancement des travaux. Le point dans cette édition. Et puis le jeudi 20 mai 2021, s'est ouverte l'année ignatienne pour célébrer deux événements importants. Le 500e anniversaire de la blessure d'Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, et le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace de Loyola. Cette année ignatienne s'achèvera le 31 juillet 2022, jour de la fête de Saint Ignace, avec pour thème « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». Le projet de construction de la Cité de la Paix, entamé le 29 septembre 2020 par la société en charge du chantier ETIF, participe aux efforts de l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Dans le but de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, une équipe d'Ecclesia TV s'y est rendue sur place le mardi 18 mai 2021. Si elle arrivera à 3, juste dans le siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa visite mensuelle guidée. Reporter d'image Pierre Richemont, compte rendu Maria Bissé, commentaire Roséline Mobio. Comme il en est de coutume, une équipe d'Ecclesia TV était le mardi 18 mai sur le site du chantier de construction de la Cité de la Paix, si à la Riviera 3 dans la commune de Cocody, pour faire le point de l'avancée des travaux. La Cité de la Paix, dont les travaux ont commencé il y a quelques mois, bénéficie déjà de l'expertise de plusieurs ingénieurs et ouvriers à la tâche. En effet, une visite guidée a été faite avec M. Aïzi Alain, contrôleur de travaux et membre de la structure ETIFA. Au cours de cette visite, le contour des différents bâtiments, des plateformes A, B et C, s'est fait et cela nous a permis de voir en large l'avancée réelle des travaux. Bonjour, nous sommes à la Cité de la Paix, 6 à la Riviera 3, dans le but de vous faire voir l'avancée des travaux de ce projet de construction. Alors, avec M. Aïzi Alain, représentant de la structure ETIFA, nous en saurons plus sur le déroulement des travaux. Nous venons même à peine de couler la dalle sur la plateforme C. Et là, nous allons commencer le montage dès demain. Là, nous sommes sur le dallage. Et c'est la dalle pleine de la plateforme C qu'on vient de couler. Et nous avons commencé le montage. Nous sommes déjà au tirant du montage. Nous avons commencé à coffrer les poteaux pour les couler. Et après ça, nous allons faire le chaînage haut qui va ceinturer tout le bâtiment 1 de la plateforme C. Après cela, nous allons faire 4 rangs pour compléter, pour atteindre la hauteur du bâtiment. Et après, nous allons préparer le coffrage de la dalle du premier niveau. Ça, c'est ce qui concerne le bâtiment 1 de la plateforme C. Comme vous le constatez, nous sommes sur la plateforme B et nous sommes sur le premier bâtiment. La dernière fois, quand vous êtes passé, nous étions encore en train de couler la dalle pleine. Et là, maintenant, nous avons fini de couler la dalle pleine. Nous avons fait le montage, nous avons coulé les redisseurs, les poteaux, nous avons fait la ceinture, c'est-à-dire le chaînage haut. Et là, nous sommes en train de préparer le coffrage de la dalle du rez-de-chaussée. Donc ça, c'est ce qui concerne le bâtiment 1. Alors là, à notre droite, nous avons le bâtiment 2 de la plateforme A. Il a aussi bien expliqué, nous sommes à 80% de ce montage-là. Il reste à monter les 4 murs. Alors les 4 murs, ce sont les rangées. Ce sont les rangées pour pouvoir atteindre la hauteur du plafond recherché. Voilà, donc après ça, ils vont couler la dernière dalle. Ils vont se préparer pour couler la dernière dalle. Financé par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, grâce au Fonds national catholique, ce projet signe visible de communion et de solidarité d'une durée d'exécution de 18 mois comprendra 8 immeubles comprenant chacun 4 appartements de 4 pièces, soit 32 appartements au total, 2 piscines adultes et enfants, un terrain de sport, de blocs sanitaires, un bureau et 73 places de parking non couvertes. Cette réalisation s'inscrit dans l'atteinte des objectifs d'une vraie autonomie solidaire.
Une année ignatienne s'est ouverte le jeudi 20 mai 2021 pour se clôturer le 31 juillet 2022. Axée sur le thème « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». Elle veut familiariser les fidèles à la figure de Saint Ignace de Loyola pour mieux suivre le Christ. Commentaire Roséline Mobio. Cette année s'articule autour de deux événements importants. D'abord, le 500e anniversaire de la blessure de Saint Ignace, reçu lors de la bataille de Panpelune et qui le mena à la conversation 20 mai 1521, et ensuite le 400e anniversaire de sa canonisation et celle de Saint François Xavier, 16 mars 1622. Elle prendra donc fin le 31 juillet 2022, jour de la fête du fondateur de la Compagnie de Jésus. Annoncée l'année dernière, elle aura pour thème « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». La famille ignatienne tout entière souhaite profiter de cette année spéciale pour faire mémoire de la manière dont l'Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre le Christ et inviter à voir toutes choses nouvelles dans sa vie en s'inspirant de l'expérience d'Ignace de Loyola en filigrane des exercices spirituels. Il s'agit d'inviter les fidèles à se familiariser davantage avec la figure de ce grand saint dont les espoirs de devenir un grand chevalier furent brisés par cette blessure reçue sur le champ de bataille. Une telle expérience peut rejoindre toute personne appelée à traverser un temps de preuve, a fortiori durant ce temps de pandémie où tous les projets individuels et communs ont été bousculés. Saint Ignace nous enseigne ainsi qu'un temps d'épreuve comme celui que nous traversons actuellement peut être paradoxalement un lieu de croissance intérieure et spirituelle, explique le communiqué publié par les jésuites. La devise choisie pour cette célébration, « Voir toutes choses nouvelles en Christ », indique que ce temps doit nous conduire à être renouvelés par le Seigneur lui-même. Les exercices spirituels sont l'un des fruits les plus importants de l'itinéraire de conversion d'Ignace, laissé en héritage à toute l'humanité comme un instrument privilégié pour montrer le chemin vers Dieu. Le véritable progrès de la vie spirituelle ne consiste pas à multiplier les extases, mais à être capable de persévérer dans les moments difficiles, a déclaré le pape François lors de l'audience générale du mercredi 19 mai 2021. Il a rappelé que malgré les obstacles, les croyants n'éteignent jamais la prière. Nous ne savons pas quelles sont les causes de la sécheresse. Cela peut dépendre de nous-mêmes, mais aussi de Dieu qui permet certaines situations de la vie extérieure ou antérieure. Ou parfois, peut-être j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, qui t'empêche donc d'entrer dans la prière. Et donc, les maîtres spirituels décrivent l'expérience de la foi comme une alternance constante de temps de consolation et de désolation, des moments où tout est facile, tandis que d'autres sont marqués par une grande pesanteur. Et il y en a beaucoup même dans notre vie. Mais le danger est d'avoir le cœur gris. Lorsque ce fait de ne pas être en forme, de ne pas avoir le moral, arrive au cœur. Et on a du mal à vivre avec un cœur gris. On ne peut pas prier. On ne peut pas sentir la consolation avec un cœur gris. On ne peut pas avancer. Faire avancer une vie spirituelle avec un cœur gris. Le cœur doit être ouvert afin que la lumière du Seigneur entre. Et si la lumière n'arrive pas, il faut l'attendre avec espérance. Mais il ne faut pas l'enfermer dans le gris. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV.